Bonjour, je m'appelle Johan Salès, je suis conseiller municipal à Pierrefitte-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, et militant à la France Insoumise. À la mort de Naël, comme vous le savez, des rassemblements spontanés sont un petit peu organisés dans toutes les banlieues populaires de France. En tant qu'élu de la ville, j'ai donc décidé d'aller voir les jeunes, d'aller voir ce qui se passait sur le terrain, parce que c'était important pour moi de voir la réalité des choses, de pouvoir aller à leur contact, à leur rencontre. Il se trouve que j'ai pu discuter à cette occasion, pendant à peu près 72 heures, 3 nuits, avec pas mal de jeunes de Pierrefitte sur la question. Des rassemblements également ont été organisés par des mères de famille, avec les jeunes, histoire de prendre l'attention, de pouvoir discuter avec eux. Et à cette occasion, plusieurs jeunes m'avaient reconnu d'une précédente vidéo que j'avais également fait pour le média lors d'histoires de violences policières sur la ville de Pierrefitte liées à la police municipale. Ils m'avaient alors montré plusieurs vidéos de CRS les ayant molestés la veille. On s'est retrouvé avec des épaules déboîtées, avec des téléphones cassés, avec des intimidations. Même certaines mères de famille avaient été intimidées en leur disant que si elles n'effaçaient pas les vidéos, si elles n'arrêtaient pas de filmer, elles allaient se prendre des tirs de LBD. Ils m'ont alors demandé d'être présent ce soir dans la cité Jean Villard à Pierrefitte, voir comment ça se passe véritablement, les violences qui peuvent se prendre et compagnie, après les divers témoignages qu'ils m'ont fait. Suite à ça, vers 22 h, je retourne donc dans la cité Jean Villard. La tension qui régnait était quand même assez palpable. J'ai jamais véritablement vécu ça de ma vie militante, alors que pour autant, nous militants, on est quand même au contact assez régulier des forces de l'ordre, que ce soit dans les manifestations, dans les actions de désobéissance civile, ce genre de choses-là. Très vite, on s'est retrouvé encerclé d'une quarantaine de forces de l'ordre, mix de police municipale, de CRS et de voitures de la BAC également. Deux voitures de la BAC sont arrivées à ce moment-là. Clairement, ils étaient pas là pour faire de la surveillance. Les petits ont pu reconnaître certains CRS qui étaient déjà présents la veille avaient commis diverses violences. Un mot que j'utilise parce que c'est des gamins eux-mêmes qui les utilisaient, c'était peloton d'exécution. On était effectivement là, 10 en bas d'un bat contre un mur, avec 40 CRS, mix CRS, PM comme je vous le disais, et BAC face à nous, lampe en pleine tête. À ce moment-là, je me dis que faut que je fasse un pas pour apaiser la chose. Donc j'avance vers un policier présent, en le saluant, bonjour, tout de suite, ça va au contact, c'est quasiment du tête-à-tête. Qu'est-ce que vous faites là? Ça tire au mortier? Bon, alors non, je dis que je suis là pour discuter avec les jeunes, que tout se passe bien, que comme ils peuvent le constater depuis le début de la soirée, c'est assez calme. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis alors que je suis élu. La réponse est géniale, t'es élu de quoi? Je dis donc que je suis élu de la ville de Pierrefitte, je sors ma carte d'élu. Alors là, repli général, en un coup de talkie-walkie, plus rien du tout. Les jeunes me disaient, si t'avais pas été là, je pense qu'il se serait passé exactement la même chose que la veille, quoi. En tant qu'élu, mais également en tant que militant, c'est important pour moi d'aller discuter avec ces jeunes, de montrer qu'on est présent, qu'on est à leur côté, qu'il reste encore des élus qui peuvent les entendre, parce que c'est aussi le gros problème. En tant qu'élu local, on a des marges de manœuvre et des possibilités d'action qui sont quasiment inexistantes au quotidien. Là, qu'on peut faire quelque chose pour être utile, je pense que c'est le moment d'aller sur le terrain, et là je fais un appel à tous mes camarades de gauche, à tous les élus, allez sur le terrain, allez discuter avec les jeunes. On est là pour ça, c'est pour ça qu'on s'est fait élire. Si on fait pas ce rôle, personne le fera à notre place. Et on a cette proximité-là, en tant qu'élu local, qui permet de pouvoir aller voir les jeunes, de pouvoir aller discuter avec eux. Ouais, effectivement, c'est compliqué, on a tous un travail, ça nous fait des nuits courtes et tout, mais à la vue de la gravité du moment, si on peut avoir ce rôle-là de conciliation, de médiation, c'est important d'être présent. Effectivement, quand on est un parlementaire, quand on est maire, ce genre de choses-là, c'est un peu plus compliqué. Quand on est conseiller municipal, quand on est adjoint, quand on connaît la ville, véritablement tout repose sur nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup trop peu entendu. Aujourd'hui, la municipalité de Pierrefitte, comme un petit peu toutes les municipalités de quartiers populaires, sont aux abonnés absents. La seule chose qui a été faite en réaction aux événements qui se passent ces derniers jours dans nos quartiers a été de faire un arrêté interdisant aux jeunes d'approcher les bâtiments municipaux à partir d'une certaine heure le soir. Je ne suis pas convaincu que c'est ce qui va les empêcher de sortir dans la rue et de faire entendre leurs revendications. Je pense qu'ils sont à côté de la plaque, comme une bonne partie de la classe politique aujourd'hui. Un grand problème que nous rencontrons aujourd'hui est le manque de proximité au niveau des forces de l'ordre au niveau local. Une grande différence qu'on peut avoir avec 2005 par exemple est qu'on n'a plus de médiateurs. La doctrine de maintien de l'ordre a complètement changé. Aujourd'hui on se retrouve avec des policiers municipaux armés qui sont dans l'affrontement et la confrontation et qui de fait font augmenter les tensions dans les quartiers. Quand on voit qu'aujourd'hui on se retrouve dans les quartiers depuis quelques jours maintenant, avec un mélange de BAC, de CRS et de police municipale, alors que ce n'est pas du tout son rôle que d'être dans ce rôle-là répressif, c'est hyper inquiétant et révélateur sur le détachement de la réalité qu'on peut avoir à ce niveau.
C'est important pour moi d'aller à la rencontre des jeunes dans la période, pour deux choses. Déjà, premièrement, parce que je pense que ça passe beaucoup par l'écoute. On leur prête des intentions, on leur dit non, ils sont juste là pour le saccage, pour piller. Bon, bah, en vérité, quand on discute avec eux, on se rend compte que c'est une démarche qui est extrêmement politique. À Pierrefitte, les choses qui ont été prises pour cible, il n'y en a pas mille, hein. Il y a eu quelques commerces, et encore, ça reste de l'ordre du commerce alimentaire. Ça devrait nous alerter sur la détresse sociale qu'il y a aujourd'hui dans nos quartiers. C'est pas des Nike ou tout ce que vous voulez, c'est vraiment extrêmement marginal. C'est beaucoup de commerce alimentaire. Après, derrière, c'est la mairie qui a été prise pour cible, le poste de police municipale et les caméras de la ville. Donc voilà, tout ça, c'est hyper symbolique, hyper revendicatif. Et quelque chose qui est aussi intéressant, c'est les discussions qu'on peut avoir avec les commerçants qui sont pris pour cible. Moi, par exemple, j'ai pu discuter avec un commerçant de Pierrefitte qui s'est fait dévaliser sa boutique, qui me disait, mais en fait, ces jeunes-là, je les comprends. Il est de la génération 2005. Ils n'ont pas volé mon matériel informatique, ils ont juste pris quelques produits. Et on sait comment ça se passe. S'il n'y a pas de feu, on ne se fait pas entendre. Donc même le discours de certains commerçants en banlieue, qui vivent en banlieue, qui vivent nos quartiers, qui ont vécu nos quartiers, qui savent ce que c'est, qui ont vécu ça, dont les enfants vivent ça, sont plutôt compréhensifs. Donc après, ça passe aussi par le dialogue. Leur faire comprendre qu'il y a aussi d'autres moyens de revendication, que c'est pas juste en étant dans l'inaction et dans la réaction qu'on va faire changer les choses, qu'il faut se bouger concrètement. L'intérêt, je pense, de ce moment-là, auprès de nos jeunes, c'est de leur faire franchir un step dans le militantisme, de leur faire franchir un step dans l'engagement, qu'il y a une transformation derrière ça, qu'on ne nous ressorte pas le discours dans 3 semaines ou dans quelques mois de c'était des émeutes de banlieue. L'intérêt, je pense, de ce moment, et c'est notre rôle en tant qu'élu local, notre rôle de militant politique, c'est de réussir à trouver un débouché politique à la situation avec ces jeunes. Et je pense que c'est ça que j'essaie de faire sur le terrain depuis quelques jours. Aujourd'hui, à Pierrefitte, on voit un énorme clivage selon les différents quartiers. Dans les quartiers populaires, dans les cités, les gens sont extrêmement compréhensifs, vivent au quotidien cette misère, vivent au quotidien ces violences policières, leurs enfants vivent au quotidien ces violences policières. Dans les quartiers pavillonnaires, c'est déjà un petit peu plus compliqué. J'ai une dame avec qui je discutais il y a encore de ça quelques jours qui me disait « faut envoyer l'armée ». Le discours de droite réac qu'on commence déjà à entendre sur certains plateaux télé, même de certains partis politiques de droite qui se veulent dans le champ républicain. Je me souviens très bien, il y a un agent municipal qui lui a répondu « mais madame, mais envoyez l'armée, ils attendent que ça. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est la confrontation. » Et en fait, c'est aussi ça qui est intéressant, je pense, à analyser, c'est qu'on en est arrivé à un point de tension tel que c'est pas envoyer les CRS, c'est pas envoyer les forces de l'ordre qui va changer quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a une défiance, et comme ils le peuvent, envers ces différentes institutions. Et si on ne fait qu'ajouter de la tension à la tension, on ne faut pas s'attendre à ce que ça calme, à ce que les choses se calment. C'est comme toutes ces histoires d'appel au calme et compagnie, ça se décrète pas le calme, ça se construit. Et encore une fois, ça passe par le dialogue, ça passe par l'écoute et par la présence sur le terrain, très important. Aujourd'hui, je pense qu'il faut structurer cette réponse dans le temps. Il y a des mesures d'urgence à prendre au niveau des questions de violence policière, dissolution de la BAC, désarmer les polices municipales et tous les échelons de proximité qu'on peut avoir. Il y a beaucoup d'élus qui réclament le retour de la police de proximité, c'est pas pour rien. L'abrogation de la loi de 2017 aussi, enfin, donner aujourd'hui un permis de tuer aux policiers, leur donner carte blanche, c'est quelque chose qui est complètement inacceptable dans un état de droit. Mais après, il y a également d'autres pans. Il y a l'aspect social. Quand on voit encore une fois, comme je disais, que les plupart des commerces pris pour cible sont des commerces alimentaires, il y a une véritable urgence sociale et démocratique à laquelle il faut s'attaquer dans les quartiers. Et ça se fait sur le long terme. Et c'est pas à coup de subvention qu'on réglera les choses. Quand on voit l'arnaque que sont les subventions QPV dans nos quartiers depuis des années, j'en parlais encore avec des habitants et il y a de ça un jour ou deux qui me disaient mais l'argent on l'a jamais vu. C'est pas à coup de subvention à gauche, à droite, de manière ponctuelle et en mode on va injecter de l'argent, magiquement tout ça va se résoudre. On va réussir à sortir de là. C'est une question de vision politique. Il faut avoir une vraie vision sociale sur le long terme, un vrai plan de sortie de crise, s'attaquer en fait à ce malaise à la racine. D'autant que c'est un argument qui est énormément repris par la droite aujourd'hui. On a déjà donné beaucoup d'argent dans le 93, dans les banlieues. Bon, ça sert à rien, c'est un gouffre, ouais, sauf qu'aujourd'hui, la Seine-Saint-Denis est un des départements qui contribue le plus en termes de PIB au pays. C'est aussi une question de réciprocité. Et ça c'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup dans les quartiers. D'être reconnu pour en fait ce à quoi on contribue au pays.